שיטה מקובצת. sur מסכת כתובות, דף זין. Là-bas, il y a écrit un chidouche. Avant ça, déjà, il y a une question. La question est posée par tous les mefarshim. Quand Am Israël, Akadosh Baruch Hu est venu les voir pour leur proposer la Torah. Après qu'il est parti voir toutes les nations. Ils nous ont dit Maktivba, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a ci, il y a ça, nous on ne peut pas, c'est difficile. Akadosh Baruch Hu est venu voir Am Israël. Il lui aura dit, vous voulez la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Naaseh benishma. Oui, tout de suite. Alors pourquoi après, quand Akadosh Baruch Hu il leur a donné la Torah, il a déraciné la montagne et il l'a mise au-dessus de tout Am Israël. Il leur a dit, si vous prenez la Torah, mutav, ça va. Veim lav, sham te'ek voatrem. Alors ça va être là votre tombe. Je vous enterre. Comment? Avec la montagne. Har Sinaï, comme ça, au-dessus d'eux, il les écrase avec la montagne. Comme ça, il a dit à Am Israël, il nous a dit à nous, parce qu'on était là-bas, nous. Tous. Même Aaron, il était là-bas. Ah, pourquoi faire des menaces? Juste avant, on a dit qu'on la veut, la Torah. On accepte la Torah, on veut la Torah. Ben, on n'a pas dit qu'on veut la Torah. On a dit, Naaseh benishma, on est le seul peuple au monde qui a accepté sans discuter. On n'a même pas demandé Maktivba, on aurait pu demander, qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, Akadosh Baruch Hu nous aurait dit, il y a écrit ça, il y a écrit ça, on aurait accepté aussi. Et quand on acceptait parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Ah putain. On a accepté parce que Boré Olam, on sait qui c'est, on sait le pacte qu'on a avec lui depuis Adam Arishon déjà. Et il vient nous proposer la Torah, tout de suite on accepte. Alors pourquoi il nous menace après? Si vous ne prenez pas, en plus qu'elle menace, si vous ne prenez pas la Torah, je vous enterre là-bas. Bon. C'est là que tout le monde... Et le tiroutz que j'ai entendu du Rav Pinkus, Alav Shalom, quelque chose de très 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 joli, à tel point qu'il s'exprimait sur ce tiroutz en disant qu'il croit que dans le ciel, il pense que dans le ciel, on lui a laissé place pour dire cette explication-là. Comme ça, il s'est exprimé. Il dit, comme inichouli bashamay. Tellement que cette explication, elle a l'air vraie, et écoutez combien elle est. Badaï émet son explication. Alors, pour répondre à ça, il amène le Shita Mekubetzet. Donc, Ktubot. Il dit quelque chose de très simple. Quand on marie une femme, on fait une bracha à l'idée, choupa, vekidushin. Donc, pour le mariage d'une femme, il y a deux parties. Il y a les kiddushin, ce qu'on appelle aujourd'hui chez nous le fiançailles. C'est pas le vrai fiançailles. Le vrai fiançailles, c'est ce qu'on fait sous la choupa. On donne la bague à la femme et elle est mekudeshet. Et deuxième étape, c'est nisuin. Nisuin, c'est le mariage. On prend la femme et on la rentre à la maison. Chez nous, aujourd'hui, on fait ça en une étape, en un instant. Sous la choupa, on fait les deux en même temps. D'abord, on fait les kiddushin, et après, on fait les nisuin, mais tout en 10 minutes. À l'époque de la Gemara, c'était pas comme ça. À l'époque, ils faisaient d'abord kiddushin. La femme, elle est engagée. C'est quoi kiddushin? Kiddushin, cette femme-là, c'est sa femme à lui à 100%. Si jamais il y a eu un adultère, chas v'shalom, alors c'est un échatiche, on la tue. C'est une échatiche à 100%. Elle a engagé vers son mari à 100%. Le mari, qu'est-ce qu'il doit lui donner? Rien. C'est un engagement que de la femme. Le mari n'a rien à lui donner. Il ne lui donne pas de maisonnote, il ne lui donne pas à manger, il ne lui donne pas des vêtements, il ne lui donne rien du tout. Elle reste chez son père pendant 1 an. Arrivé les nisuin, alors là, qu'est-ce qui se passe? Le mari ne donne rien. Il a donné déjà au kiddushin. La femme, elle sort de la maison de son père et elle vient vivre avec le mari.
Il dit le Rav, Shita Mekubetzet, que quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il a fait avec nous le fiançailles. Comme un khatan, il donne à sa femme une bague, de l'argent, Akadosh Baruch Hu il nous a donné quoi pour nous marier? La Torah. Prends la Torah, avec ça, tu Mekudesh et toi. Ensuite, quand il a soulevé la montagne, on était sous la choupa. C'est original. D'ailleurs, on fait des mariages dans le désert, dans le sud. Ils font des mariages là-bas. Il y a un tzaddik qui, Baruch Hashem, il a appris comment on fait les mariages. Il est Msader, Kiddushin, il a passé les diplômes, etc. Une fois, on l'a appelé pour faire un mariage. Où? Dans le Midbar Sinaï. Mariage dans le désert. Il n'y a pas de salle dans le désert. Il n'y a pas. Mais ils ont tout amené, ils ont tout installé, des tentes, des trucs, des lumières, des choses, des feux d'artifice, tout, en plein désert, mariage. Okay. Qui c'est qui a amené la bague? Normalement, il y a des petits enfants, des petits... Qui c'est qui a amené la bague? Un chien. Ils ont un petit chien, ils l'ont habillé comme ça en khatan. Okay. Ils ont mis un attaché de la bague sur... C'est un chien qui a amené la bague. Okay. Ça montre qu'est-ce que... Ça mariage de chien. Où il va ce mariage, dites-moi. Bon, bref. En tout cas, nous, c'était pas un mariage comme ça. C'était un mariage dans le désert, c'est vrai. Mais la choupa, elle était beaucoup plus originale. C'est Har Sinaï qui était au-dessus de notre tête. Et Kadosh Baruch Hu, il nous a dit, maintenant, c'est votre mariage. Si vous voulez vous marier avec moi, tant mieux. Sinon, c'est terminé. En quoi ça répond? La réponse, elle est magnifique. Un homme, tant qu'il n'est pas marié, alors il fait ce qu'il veut. Il lit le livre qu'il veut, il écoute la musique qu'il veut, il va aux endroits qu'il aime. Personne ne va lui imposer quoi que ce soit. Un homme qui se marie, et il lit, c'est moi, le journal, ma chère, ou il écoute une musique. Il peut écouter tout seul, et sa femme à côté, elle est là, elle le regarde. Okay. Il va rester sans rien faire. Il va lui faire partager. Regarde, il y a ça, regarde, il y a telle musique, on écoute ensemble. Il va aller dans tel restaurant, il va lui demander est-ce que ça lui convient, ça lui convient pas. Il ne peut pas aller décider tout seul. Okay. Où tu vas? On va au restaurant. Ben, il faut lui demander déjà si c'est... Qu'est-ce que tu fais? Il est obligé de faire partager sa femme à chaque instant. Il est marié. Pour le meilleur et pour le pire. Ron? Ça ils disent. Normal. Ah, tu es obligé de faire partager ta vie quotidienne avec ta femme. Il dit, Boré Olam, il ne reste pas beaucoup de temps. On va dire l'idée, mais elle est très 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 importante. Moi, je vous donne la Torah. La Torah, pour moi, il dit Hachem, c'est des Kiddushin. Ça veut dire quoi? Quand je vous donne la Torah, vous vous engagez à respecter tout ce qui est écrit dans la Torah. Mais comme une femme, quand elle est Mekudesh et elle reste chez sa mère, elle ne vient pas chez son mari. Alors pareil, vous aussi. Vous dites Naaseh Venishma. C'est beau tout ça. Avec quelqu'un qui dit Naaseh Venishma, ça veut dire quoi? Il s'engage à accomplir toute la Torah. Alors, quand on accomplit toute la Torah, on ne l'accomplit pas forcément pour le mari. On ne l'accomplit pas forcément pour Boré Olam. Un homme, il peut étudier du matin au soir, faire toutes les mitzvot, mettre les tefilines, aller à la tefila, se lever tôt le matin, faire tout ce qu'il faut, même ne pas s'énerver, travailler 6 minutes. Il peut tout faire en oubliant complètement que Kadosh Baruch Hu existe. Vous comprenez? Quand chacun s'il ne fait pas, même s'il fait, un homme il peut faire toute la avodat Hashem. Il peut aller prier, faire sa tefila le matin, tous les matins, pendant 50 ans. Okay. Et ne pas penser une fois à qui il s'adresse. Il peut étudier, devenir un Talmid Chacham, connaître tout le chasse, sans penser une fois
pourquoi et pour qui il étudie. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, vous avez pris la Torah, ça ne m'intéresse pas. Si vous ne vivez pas avec moi votre Torah, ce qui est la choupa, Hashem tek vuratrem, j'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin de votre Torah. Votre Naaseh V'Nishma, il n'a aucun sens. Akadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse, c'est qu'à chaque instant de vie, il est avec nous. C'est notre mari. Et une femme, quand elle est avec mariée, alors elle va dire à son mari où elle va, elle demande à son mari où il va. Ils vivent ensemble. Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu crois, ma chère femme, Am Israël, que quand je te prends en tant que femme et je te donnais ma Torah, c'est pour que tu la vives toute seule, alors ce mariage ne m'intéresse pas. Vesham tek vuratrem. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous et de notre Torah et de rien du tout si jamais on ne le mêle pas constamment dans notre avodat Hashem. Si quand un homme il n'étudie pas au moins un petit peu les Shem Hashem, les Shem Shamayim, l'Ishma, okay? Cette Torah-là, Akadosh Baruch Hu, il n'en veut pas. Ça ne l'intéresse pas. C'est quand un homme il prie, quand un homme il se lève tôt, quand un homme il fait des efforts dans l'avodat Hashem, il ne les fait pas pour Hashem, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé par ça. Il n'y a pas de sens au Matan Torah si ce n'est qu'elle est appliquée les Shem Shamayim, les Irvot Hashem. Azab Shat. On a dit Naaseh V'Nishma. Alors Akadosh Baruch Hu, ce Naaseh V'Nishma là, il lui suffit pas. C'est pas qu'il lui suffit pas, c'est qu'il n'a aucun sens en soi. Si ce n'est que quand on va accomplir cette Torah, on va l'accomplir sous la choupa. On sort de la maison du père, on sort de la maison de la mère. Comme la femme, elle sort de son père, elle sort de sa mère, elle sort de ses habitudes. La femme, elle avait sa chambre, elle avait ci, elle avait ça. Elle rentre dans la maison du mari. C'est comme ça que ça marche dans la Torah. Elle rentre dans la maison du mari. Maintenant, la femme, elle va changer ses habitudes, elle va changer sa façon de vivre, sa façon de manger, etc. Elle va faire maintenant ce que le mari, il aime manger. Jusqu'à maintenant, elle a adoré le chou-fleur. Et lui, il n'aime pas le chou-fleur. Elle va lui faire du chou-fleur. Elle va voir cette femme-là. Ezo ikshera ben nashim. C'est quoi la femme qui est ikshera? Qui elle est la femme vertueuse? Osa retzon parala. La femme qui fait la volonté de son mari, ça c'est la chetrai. Donc quand elle sort de la maison de son père, elle va se marier, elle va faire la volonté de son mari. Elle va changer de ses habitudes. Pareil à Am Israël. Si tu reçois la Torah, mais tu ne changes pas quand tu reçois la Torah, alors elle ne sert à rien cette Torah. Quand vous dites Sham tek vuratrem. Mort, c'est la même chose. Sans Torah, c'est la même chose. Goy, c'est la même chose. Si un homme, quand il a la Torah, il n'applique pas les Shem Shamayim, Azelo Shave Kloum. Et lama, c'est quoi le problème chez nous? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'Emouna. On veut faire la Torah. On aimerait être tzaddik. Aval, il manque la Emouna, que toute la bracha, elle est là. Regardez la paracha. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha? Les gens, ils vont voir. J'étais cette semaine quelque part, j'ai donné cours là-bas. J'aurais dit aujourd'hui, on va vous donner un grand cadeau. Quoi? Tout celui qui a des problèmes de Shlom Bayit, j'ai la solution. Tout celui qui est malade, j'ai la solution. Tout celui qui n'a pas d'argent, j'ai la solution. Il ne sera pas malade, il sera riche, il n'aura pas de problème ça, il n'aura aucun problème, rien. Il n'y a pas besoin d'aller ni chez Babazé, ni chez Sré, ni chez Zé, il n'y a rien besoin. Et c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de caméa, il n'y a pas besoin de... Il n'y a rien besoin. Où elle est la solution? Elle écrit. Im bechukotai telechu. Venatati kishmechem beitam, venatna haaretz yivula, ve'etz hatzadeh iten pirio. Et chaque bracha là-bas, c'est des miracles. Etz hatzadeh iten pirio, Rashi dit là-bas, il anzrak. Un arbre qui ne donne pas de fruits va donner des fruits. Ce n'est pas des brachot simples. T'inquiète pas, tu auras tout par miracle. Toutes les brachot là-bas, c'est des miracles. Si seulement, im bechukotai telechu. C'est pourquoi les gens ne font pas. Pourquoi les gens ne font pas? Tu as toute la tzlacha, elle est écrite là devant toi. Akadosh Baruch Hu, il promet noir sur blanc. Tu peux te plaindre même si ça ne marche pas. Tu as écrit dans ta Torah, voilà, j'ai fait Techukot, j'ai tout fait. Là maintenant, on note. Ah, c'est écrit. C'est écrit que tout s'arrange. C'est écrit que tu n'as pas de problème, ni de zivoug, ni de shidour, ni de sé, ni... Aucun problème.
אז למה לא עושים? לא מאמינים. On ne croit pas. Qui chasser emuna, l'épreuve de cette génération-là, c'est la emuna. Toutes les générations, ils ont eu plein d'épreuves très dures. Ils ont eu la Shoah, et avant la Shoah, il y a eu des pogroms, depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il n'y a pas une nation qui vient nous faire du mal. Il n'y a rien. Pendant des années déjà, ça fait depuis la Shoah, il n'y a rien. Bon, okay. Aval le Icar, il manque. Avant, les Yetzirah, ils nous attaquaient de l'extérieur. Maintenant, les Yetzirah, ils nous attaquent comme le virus. C'est quoi les bons virus dans les ordinateurs? Il faut atteindre le disque dur. Le cœur là-bas de l'ordinateur. Il faut atteindre le cœur de l'ordinateur. Et là-bas, le virus, il rentre et il vole toutes les informations. Ils déforment toutes les choses qu'il faut faire. Et avec ça, ils font des massacres dans le monde. La génération aujourd'hui, elle a son Yetzirah, le nouveau. C'est un virus. Il rentre où? Directement dans le cœur, dans le disque dur. Avant, il était à l'extérieur, il cassait les écrans, il cassait le clavier, il cassait ça, il cassait... Ah, ça marche pas. Mais c'est pas grave, on répare. On est ma'aminim, on est tombé 1000 fois, on va se relever, c'est pas grave. Même la Shoah, dramatique, Am Israël, de ça, il s'est relevé, il a refait des yeshivot. Et toutes les xérotes qu'il y a eu en Espagne, en là, Am Israël, il s'est relevé. Eh ben, on répare, eh ben, on refait, eh ben, on rachète, eh ben, on reconstruit. Ma baya. Aujourd'hui, c'est pas là qu'il travaille. Aujourd'hui, il travaille dans le cœur. Il nous pourrit à l'intérieur, le Yetzirah. Le cœur, il est plus ma'amin. On n'arrive plus à croire au brachot, on n'arrive plus à croire au limoud, on n'arrive plus à croire à la kedusha de la Torah. Et là-bas, il nous a atteint. Tzaddik be'emunato ichye. C'est pour ça que la Gemara dit dans Makot que toute la Torah, à la fin des temps, elle est concentrée et réunie dans une mitzvah. Tzaddik be'emunato ichye. Le tzaddik, il vivra avec la emuna. Là-bas, c'est tout le secret. L'itrazek be'emuna. Et où un homme il peut prendre le plus grand chef de Emouna? À Shavuot. Comme la Gemara a dit, le Kadosh Baruch Hu, il a dit Anochi Hashem. Le monde entier il était silencieux, il n'y avait plus d'oiseaux qui volaient, il n'y avait plus de vagues dans la mer, tout était figé. Le soleil il arrêtait de tourner. Il y avait un silence tellement fort qu'on pouvait l'entendre. Il était lourd ce silence-là. Et tout d'un coup, une voix du ciel qui sort, c'est Boré Olam, la première fois, et dernière fois, où Hachem il s'est dévoilé dans le monde. Il a dit lui-même, Anochi Hachem. Et là, la Gemara a dit que tous les rikiim, ils se sont ouverts. Tous les cieux, ils se sont ouverts. Tout en Israël, ils ont vu le Kissa Kavod. De la terre, ils ont levé les yeux vers le ciel, et ils ont vu tous les cieux s'ouvrir. Jusqu'à où? Jusqu'au Kissa Kavod. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus. Ah, pshita, tout est pshita. Ah, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Tout est clair, on voit le émet directement. C'est le plus grand niveau de Emouna qu'un homme peut avoir sur terre. Il voit Kissa Kavod directement, il n'y a plus de questions. Tout est clair. Et ça, c'était la darga de Am Israël quand ils ont entendu Anochi Hashem. Et tous les ans, ça se répète. Tous les ans, le même scénario se répète. Et le même Shefa de Emouna se répète. Et les cieux, ils s'ouvrent. Alors, pas tout le monde peut voir. Si un homme, il a la tête, dans la pastèque, je ne sais pas où il a la tête, miskin. Il a la tête dans les ch'touillottes, il a la tête dans les trucs, dans les musiques, dans les baskets, dans les machins. Qu'est-ce qu'il va voir? Il ne va rien voir. Rien du tout. Pas un centime de Emouna on va lui donner. Là, tu vas rester le même Hamar que tu étais jusqu'à maintenant. Tu vas être encore plus Hamar l'année prochaine. Encore plus tu vas être. Pourquoi? Lo kibalta kloum, lo kibalta chayut, lo kibalta Emouna. Lo kibalta kloum. Alors il va être avec les mêmes questions, même truc. Eh ouais, c'est dur. Non. T'as FS qui t'as tout perdu, miskin. Aval Miché Mouchan, il se prépare, il reste encore quelques jours. Magia Mouchan, il comprend qu'est-ce qu'il y a ce jour-là, il comprend qu'est-ce qu'il y a cette nuit-là de Shavuot. Il fait Ta'anit Dibour toute la nuit. Il ne perd pas un instant. Il étudie tout ce qu'il peut étudier toute la nuit, jusqu'à la tefila de Shachrit, où là c'est le summum du tikkun de tous les 50 jours. Et il demande à Boré Olam, laisse-moi un peu recevoir ce que tu as versé ce jour-là, il y a quelques années, et que tu reverses maintenant. Laisse-moi percevoir quelque chose. Laisse-moi avoir l'aïmouna. Il peut prendre. Il a un kéli qui est mouchan.
peut être ma'amine. Et s'il est ma'amine, alors il va être ma'amine que Bechukotai Telechu, c'est toutes les brachot. Que si on avait étudié à Torah, il y a toutes les solutions, à tous les problèmes. Il n'y a pas que des solutions aux problèmes, mais des brachot aussi. Même quand il n'y a pas de problème, ça sera magnifique. Il va donner ça, il va donner ça, il va donner ça, il va donner ça, il va donner ça. Achibal ou siftotechem ilomar dai, on a vu dans Ta'anit. Chaque vos lèvres elles vont se fatiguer de dire dai. Oh, c'est beaucoup, je peux pas, c'est trop, où tu veux que je mette tout ça? T'es kabel, car mon fils, bracha, car. Alors ça dépend de quoi? Bechukotai telechu. Et Bechukotai telechu, ça dépend de quoi? T'es ma'amine que ça marche comme ça. Et la émouna, tu peux la voir à Shavuot. Autre chose, de se préparer à ce jour-là. Il fait chaud dehors, il est fort, on est fatigué, on est ceci, on est cela, chacun il a des ta'anot. Aval, la bataille. Prendre ou ne pas prendre, c'est pas grave, on verra, la vie est longue. La vie elle n'est pas longue. La vie elle n'est pas longue. Le monde il ne va pas durer encore beaucoup d'années. Le birour il se fait rapidement, le tri, il se fait rapidement, c'est maintenant. C'est maintenant le tri. Il ne faut pas perdre du temps. Peu importe les projets de l'année prochaine, peu importe. À écart maintenant de prendre d'être encore un peu plus un bon juif. Être encore un peu plus Mekayem Torah Mitzvot. Comme il faut. Un peu plus en Mel Batorah. Et ça, on peut le prendre très facilement si on se prépare au jour de Shavuot. Shem Zakenu.